Cette année, le château de Montauban accueille l'artiste Pierre Caillol pour une exposition temporaire qui s'intitule Pierre Caillol sur un chemin de beauté. Ce titre est issu de recherches que j'ai effectuées sur cet artiste qui m'était inconnu jusqu'à présent. Et en travaillant son œuvre et ses inspirations, j'ai retrouvé une phrase du peuple navarro qui évoque le chemin de beauté pour parler de l'harmonie qui existe entre le corps, l'esprit et la nature. Dans le travail de Pierre Caillol, on retrouve ces trois thématiques comme un fil rouge de toute son œuvre. La première séquence tourne autour du corps, et plus précisément le corps féminin. J'aime beaucoup le corps féminin, je trouve que c'est un des plus beaux paysages qui soit. Mais pour être franc, je sépare vraiment le corps de la tête. Tu vois. La tête, c'est tout un monde autre. Ensuite, la deuxième séquence est dédiée à l'esprit et les croyances, surtout les croyances indiennes. Dans ces croyances, Pierre Caillol a aussi voulu présenter ses propres croyances avec une pietà incroyable, très différente de tout l'univers pictural que l'on présente dans l'exposition. Pierre Caillol dit quand il est avec les Indiens, il croit ce que croient les Indiens. Donc sa façon de dépeindre les mythologies, les croyances, elles ne sont pas uniquement de l'illustration de ce qu'il voit, de ce qu'il a observé, mais c'est vraiment quelque chose qui le porte et qui l'a intégré. Et ça n'empêche pas que lui a une confession catholique. Donc tu es chrétien, tu as la foi, ça serait peut-être bien d'essayer de faire une toile en relation avec ça. Et voilà ce que ça a donné. Avec la pietà, ici, on entre un petit peu dans la spiritualité. En même temps, c'est une spiritualité qui touche tous les humains. Et c'est la raison pour laquelle ce tableau, généralement, impressionne tout le monde. La composition, tout à fait en diagonale, nous montre la force de cette femme et son cri de victoire sur la mort. Elle le tire, donc je crois que c'est cette force qu'on trouve chez elle, chez cette mère, chez cette femme, qui nous émeut profondément. Les Navajos, les Apaches, c'est des gens qui se prennent part plus que le monde et ils ont compris qu'on appartient au monde. Le mot Kachina, ça veut dire esprit. Il n'y a pas deux Kachinas qui se ressemblent. Il y a la Kachina de l'ours, mettons, la Kachina de l'ogre, du loup, du maïs, de la lune, du soleil, tout ce qui est vivant. Voilà, oui, donc ce tableau, hommage au Navajo, ici représente, avec ce personnage central, la terre-mère. Leur sentiment, c'est d'abord d'appartenir à la terre. Donc les 4 petites montagnes sacrées, qui sont les montagnes qui entourent en quelque sorte le territoire Navajo, et pour eux, qui les protègent. L'arc-en-ciel, toujours très symbolique, puisque c'est le mariage entre l'eau et la lumière, et bien entendu la plume d'aigle, l'aigle étant chez tous les Indiens l'animal le plus vénéré, puisque c'est celui qui vole le plus haut, qui nous rapproche de la divinité. Hommage aux Apaches, ici Pierre s'est appuyé sur le rituel qui est célébré pour la jeune fille lors de son rite de puberté qu'on appelle le chemin du pollen. Donc on voit l'image de cette jeune fille ici avec sa robe de daim, son collier de perles et son coquillage d'abalone qui rappelle justement un petit peu toutes les origines de cette première femme. Lors de ce rituel interviennent les esprits de la montagne, dont on aperçoit ici les masques, ou un visage entièrement recouvert de noix, et sur la tête une sorte de couronne généralement peinte avec les symboles justement de leur tribu, de leur appartenance. Dans le bas ici qui rappelle l'origine de leur vie, de leur venue sur la terre, avec donc la création des animaux un peu informes au début. Et la troisième séquence tourne autour du paysage, de la nature, avec les paysages d'Arizona et les paysages de Provence, pour faire un lien, un chemin physique, ce chemin de beauté. La
Provence, c'est plutôt des gris colorés, mais des gris. Vert de gris, vert, bleuté, alors que l'Arizona, c'est basé sur le rouge, l'ocre jaune. Les Alpilles, c'est une explosion. Il y a du calcaire qui reçoit le soleil, ça dégringole de tous les côtés. Quand on est en Arizona, on est toujours devant un paysage tabulaire. C'est énorme, on sent que ça tient tout seul. Les Alpilles calcaires, la lumière se jette à corps perdu, si je peux dire, sur ce matériau. Ça renvoie une lumière parfois terrible, mais très très belle. Et calmée un petit peu par cette couleur verte-grise. Toutes les zones grises avec des taches de bleuté, de vert, c'est la couleur, c'est un peu la couleur de l'olivier, disons, aussi, qui réunit tout ça. Romarin, l'étain, tout se promène à l'intérieur de cette couleur.